Salut à toi, petite famille de YouTube, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme tu auras pu lire dans le titre, j'ai décidé de vous donner mon avis sur le fait de prendre ses cours à la fac, sur des cahiers, sur des feuilles ou à l'ordi, quelle est ma préférence. Et au-delà de ça, je vais vous donner des conseils pour les deux cas de figure, puisque j'ai moi-même pris mes cours à la fois à l'écrit et sur ordi. Donc voilà, je pense que je peux vous donner quelques conseils sur les deux. Donc voilà, let's go, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, moi mon expérience avec la fac et la prise de notes, elle est assez particulière. Parce que quand j'étais en prépa, j'ai directement pris mon ordinateur parce que je pouvais pas faire autrement, c'est simple. En prépa ça allait tellement vite que je pouvais pas faire autrement, littéralement. Mais bizarrement, quand je suis arrivée à la fac, ma première année, j'ai pris mes cours à l'écrit. En tout cas au début, pour finalement revenir à l'ordinateur. Donc je vais vous expliquer un peu pourquoi et comment ça s'est passé, etc. Et je vais vous donner quelques petits conseils. Alors, en prépa, je me sentais déjà beaucoup plus en sécurité par rapport au fait de prendre mon ordinateur, tout simplement parce qu'on était 12 dans ma prépa, donc c'était pas énorme, donc j'avais pas peur de sortir mon ordinateur, en plus on était tout le temps dans la même salle, donc voilà. En revanche, quand je suis arrivée à la fac, c'est vrai que j'ai eu un peu plus peur au début de sortir mon ordi, donc du coup j'ai commencé à prendre des cours sur une feuille et un stylo. Sauf que les gars, en ce qui me concerne, en tout cas, je préfère l'ordinateur. Pourquoi? Parce que les feuilles, ça s'accumule de ouf, et à la fin de l'année, à la fin du semestre, si vous n'êtes pas ultra bien organisé avec vos feuilles, honnêtement c'est juste l'horreur. Comment vous dire que j'ai un carton, mon premier semestre, les 2 premiers mois je les ai pris à la main, j'ai un carton rempli de feuilles et, et je ne m'y retrouvais pas, donc c'est pour ça que je suis passée à l'ordinateur. Donc déjà, si vous décidez de prendre vos cours à la main, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on retient mieux quand on prend à la main, et je pense que c'est vrai. Mais en tout cas, si vous voulez le prendre à la main, honnêtement soyez organisé. Je vous conseille de numéroter vos pages, et ça dès le début, et surtout quand vous rentrez chez vous, de relire et de mettre au propre et de scanner aussi. Si vous pouvez éventuellement scanner vos cours, faites-le, parce que franchement ça a tendance à vite s'accumuler, après ça se mélange. En plus entre les amphis, les TD, il faut avoir une organisation de ouf. Donc je vous conseille le trieur, etc. Je vous montrerai un peu comment je m'organisais, même si bon... Enfin, je vous montrerai comment j'aurais aimé m'organiser à l'époque. Si vous voulez prendre vos cours à la main, c'est possible, mais sachez que ça va être très compliqué et qu'il faut que vous soyez très organisé. Et aussi, en fonction de votre licence, si c'est beaucoup d'oral, sachez qu'il va falloir avoir des mains costauds, les gars, vraiment, parce que les profs, ils vont super vite. Les profs, vous êtes 400 dans un amphi. Oui, ils peuvent répéter de temps en temps et de temps en temps, mais ils vont vite. La plupart du temps, ils parlent, ils ne dictent même pas. Enfin, ça dépend des cours, mais voilà, c'est à vous d'y aller, quoi. Ça y va vraiment. Donc, si vous voulez prendre vos cours à la main, sachez que ça va être un véritable exercice, mais c'est pas impossible. Moi, j'avais une amie cette année qui a décidé d'abandonner l'ordinateur pour revenir à la main parce qu'elle retient mieux quand elle écrit. Mais par contre, elle était super bien organisée, c'est-à-dire que dès qu'elle écrivait son cours, elle rentrait chez elle, elle le fichait automatiquement. Donc du coup ça a fonctionné pour elle parce qu'elle était organisée. Je répète encore une fois, organisation si vous voulez prendre les cours à la main. Donc du coup ça marchait pour elle. Mais moi, ça ne marche pas, du tout marché. Parce que voilà. Après pareil, si vous êtes dans une licence où il y a beaucoup de schémas, etc. Dans ce cas-là, la feuille, ça peut servir. L'alternative, en fait, c'est la tablette. Sur la tablette, vous pouvez à la fois taper tel un ordinateur et en même temps, vous pouvez faire des schémas avec le stylet. Donc ça, c'est vraiment la meilleure alternative, je pense. C'est pour ça que moi, j'ai opté pour ça. D'ailleurs, je vous mets mon unboxing de mon iPad Pro quelque part par là, je sais pas où, dans le i. N'hésitez pas à aller voir ça plus tard. Mais c'est en grande partie pour ça que je suis passée à l'iPad Pro. Parce que y a des schémas dans ma formation. Il y a aussi beaucoup de prises de notes à l'ordi. Donc franchement, c'est la meilleure alternative entre les deux, c'est l'iPad. Mais ouais, donc à la main, il faut être très organisé. En ce qui concerne l'ordinateur, c'était mon premier choix à l'origine. Voilà, moi j'ai très vite opté pour l'ordinateur. L'ordinateur, c'est très avantageux dans le sens où du coup ça va beaucoup plus vite de prendre les cours, surtout quand les profs parlent vite. Les points négatifs de l'ordinateur, c'est que déjà quand il y a un schéma, vous ne pouvez pas. Moi ce que je faisais, et là je vous donne un petit tips, pour prendre les schémas par exemple, ce que je faisais c'est que je prenais en photo avec mon téléphone, je me l'envoyais et je l'intégrais directement automatiquement à mon cours, parce que le faire a posteriori c'est compliqué de se retrouver entre les photos machin, donc je le faisais direct, j'incorporais directement les schémas. Donc ça c'est un petit conseil que je pourrais vous donner, c'est pour ça qu'il faut se mettre devant. Je vous renvoie la vidéo dans laquelle je vous donne quelques conseils pour réussir votre première année de fac, je la mets dans le i. Donc voilà, n'hésitez pas à incorporer les schémas au fur et à mesure avec l'ordinateur. Et aussi l'inconvénient de l'ordinateur, c'est qu'on écrit à force très machinalement. Vous allez voir les gars, vous allez devenir de véritables machines. Vous allez écrire les yeux fermés, ça va aller tout seul littéralement. Et des fois on écrit, on se rend même pas compte de ce qu'on écrit, et c'est pour ça qu'on a plus de mal généralement à retenir. Et donc du coup je trouve que à l'ordinateur on retient moins bien qu'à l'écrit. Mais le problème c'est qu'à l'écrit on loupe plein de choses, faut pas se mentir. Moi ma pote à côté elle charbonnait, et des fois elle nous demandait nos cours pour compléter, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un risque à prendre
après ça dépend de vous. En ce qui me concerne, je vous conseillerais honnêtement de prendre un ordinateur et même mieux, je vous conseillerais de prendre une tablette parce que aujourd'hui je pense que la tablette c'est l'avenir de l'ordinateur et je pense que la tablette c'est vraiment l'outil qui a été créé pour nous étudiants, mais vraiment parce que vous avez à la fois la partie ordinateur et à la fois la partie prise de notes avec bien moins de feuilles, bien moins d'encombrement. Donc je vous conseillerais honnêtement d'opter pour une tablette. Sinon si c'est trop cher, parce que voilà je peux comprendre hein, voilà, vous pouvez très bien trouver des ordinateurs pour 120, 150 euros. Moi j'avais un ordinateur que j'ai acheté, attendez. Par exemple cet ordinateur-ci, je l'ai acheté 150 euros je crois, que j'ai payé en 4 fois sur Cdiscount. Franchement c'est pas l'ordinateur avec lequel vous pourrez aller sur Netflix etc. C'est un ordinateur qui me servait uniquement à prendre mes cours et il fonctionne relativement bien. Je vous mettrai peut-être en barre d'infos. Voilà, donc il y a des ordinateurs pas chers qui vous serviront très bien pour prendre les cours. Mais honnêtement si vous pouvez investir dans un ordinateur, je vous le conseille fortement. Mais si vous ne pouvez pas, sachez que c'est totalement possible de réussir à la main. Je veux dire ça, chaque personne est différente et n'hésitez pas à tester les différentes méthodes. Voilà, moi j'ai commencé à la main, j'ai fini à l'ordinateur. Là aujourd'hui je vais commencer avec l'iPad. Enfin voilà, il faut tester et une fois que vous trouverez votre méthode, ça sera la vôtre et ça marchera. Donc voilà, n'ayez pas peur à ce niveau là, mais voilà, si je pouvais donner un conseil, ça serait quand même l'ordinateur, voire même l'iPad. Mais voilà, ce n'est que mon avis encore une fois. Du coup voilà les gars, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai été claire puisque c'est la seule vidéo de cet été où je n'ai pas écrit de script au préalable. J'étais en freestyle donc j'espère vraiment avoir été claire et que vous avez compris un peu ce que je disais quand même. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Je m'efforce à poster une vidéo par semaine sur le thème de l'école et de la fac, de la prépa pendant cet été, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis par rapport à votre rentrée, etc. Comment ça s'est passé vos partiels pour ceux qui ont eu les partiels. Vous les bacheliers avec votre bac en contrôle continu, franchement les gars, force à vous, cette année n'a pas été simple pour vous non plus. Enfin n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'aime trop vous lire, on débat en commentaire, on discute ensemble, j'aime trop ça. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like aussi, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous. Mouah.